Donc, je vous nomme des nations et vous me dites si oui, il faut les craindre ou non, il ne faut pas les craindre. Okay. C'est simple, hein? Et on va y aller à qui va. L'Angola, Claude Arthur. Bah, faut pas les craindre. C'est pas une grosse nation, mais il faut pas sous-estimer les petites équipes au Cameroun. Ok. Si c'est par rapport au Cameroun, il faut craindre toutes les équipes. Parce que le Cameroun n'a pas une préparation adéquate. Et puis, c'est pas une question de joueurs seulement, mais elle est mentalement... Elle est championne d'Afrique. Oui, même quand elle était championne d'Afrique, on s'est demandé comment elle a pu... C'est une réalité. C'est ça qui me plaît dans le football. Ça veut dire que tant que on n'a pas sifflé la fin d'un match, tu peux savoir qui est le vainqueur. Donc n'importe qui peut gagner. Et le Cameroun l'a prouvé que le terrain est plat et la balle est ronde. Pas mal. Moi, au contraire, je suis très confiant pour le Cameroun par rapport à l'Angola. J'ai vu le dernier match qu'ils ont joué contre Comores. Et franchement, j'ai eu vraiment des bonnes sensations. Je vais y croire, moi. Donc, Angola, non, fait pas partie des craintes pour moi. Ok, voilà. Bon, c'est ce que j'espérais entendre. Si là, on est déjà en train d'avoir des problèmes avec l'Angola, qu'on rentre chez nous tout de suite, j'ai envie de dire. Si on a des problèmes avec l'Angola, on fera pas long feu à la Coupe d'Afrique. Moi, je connais pas les gris-gris de tous les pays africains. Est-ce qu'il y en a qu'on gère mieux que d'autres? Est-ce que l'Angola est reconnu pour un bon gris-gris et country gris-gris? Je pense que au moment actuel, là, l'Angola ne fait pas partie de sa poule. Donc, il ne doit même pas se poser les questions. Parce que les poules ne sont pas sorties. Mais les poules ne sont pas sorties pour le... C'est juste les chapeaux qui sont sortis. Okay. Mais l'Angola pourrait, probablement. Pourrait. Je vais vous sortir maintenant la Mauritanie. Juste pour essayer qu'on passe vite. Là. Ok, non, c'est bon. Je sais même pas pourquoi la Mauritanie, on célèbre ça. Dès que c'est dans notre groupe, on fait yes. On est content de l'avoir. C'est où la Mauritanie? Non, mais avec tout le respect que j'ai pour tous les pays dans le monde, évidemment. Mais c'est où la Mauritanie? Je sais pas. Donc à ce moment-là, normalement... C'est à côté du Maroc. Et je vais vous dire une chose très simple. La Mauritanie, malgré ce qu'on dit, toutes les nouvelles équipes sont mieux préparées actuellement que dans le passé. Mais il y a l'expérience qui compte aussi. Non, actuellement, le Cameroun ne peut plus parler d'expérience parce que la situation de notre équipe a changé. Les entraîneurs sont choisis à la dernière minute. Vous connaissez les entraîneurs actuels du Cameroun. C'est pas parce qu'ils ont été des grands joueurs qu'il faut voir comment ils sont arrivés à être les sélectionneurs nationaux. Et je pense qu'avec les troubles qu'il y a au Cameroun, il y a un moral qui est vraiment porte des points d'interrogation et on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va se passer. On va découvrir le Cameroun lors du premier match. Mais on devait découvrir le Cameroun en 2017 et on a gagné. Oui, on l'a découvert en 2017. Si on a fait l'exploit une fois, on peut battre la Mauritanie. On peut battre la Mauritanie. Voilà. Au moins, voilà. Moi, je trouve que ça a été trop long au niveau de la Mauritanie. Oui, la Mauritanie. C'est pas contre le respect, mais c'est un petit peu trop long. Bon, si vous le voulez bien, je passe la Côte d'Ivoire. Ouais. Vu que là, on se fait clencher. Si on va dans cette optique, on parle de... c'est ça. La Côte d'Ivoire, il faut vraiment... Non, il y a un truc. La Côte d'Ivoire, c'est un gros challenger. Mais il faut savoir que le Cameroun, quand il faut se lever, il se lève. Ouais. Quand on s'attend à ce que le résultat vienne, c'est là qu'il commence à nous faire mettre les problèmes. Mais si la Côte d'Ivoire, c'est un match chaud... Non, Cameroun peut arriver et sortir ce qu'il y a à sortir. En réalité, ce qu'il dit n'est pas faux, mais il ne faut pas que ce soit dans une poule. Parce que le problème du Cameroun, c'est que face à la Côte d'Ivoire, le côté enjeu, rivalité, fait qu'il va faire un meilleur match. Il va même mieux jouer que contre la Mauritanie. Par contre, si c'est dans un championnat, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est beaucoup plus solide et il y a beaucoup plus d'éléments. On ne pourra pas faire le poids. En poule, moi aussi, à éviter. En finale, ce serait pas mal. En finale, ça serait nice. Ouais, parce qu'ils se chient tous dessus face au Cameroun, en finale. Ouais, c'est vrai. Élimination directe, le Cameroun a ses chances, sans être favori. Ok, bon, attends, je vais reposer les questions maintenant différemment. Vous avez un quart de finale et vous devez choisir votre adversaire entre, attention, le Sénégal, l'Algérie et le Mali.
Ouais. Moi, je prends l'Algérie sans hésiter. Je prends aussi l'Algérie aussi. L'Algérie sans Parce hésiter. que j'ai mes raisons. Hein. Le Sénégal, là, ils nous attendent. Ouais. On a fait ça très mal la dernière fois, alors qu'on est beaucoup plus fort, ils ne peuvent plus tenir le piège. Les autres, l'Algérie, je crois qu'il y a un contexte qui fait qu'ils ont toujours peur de nous, même quand on n'est pas en forme. Ils ne savent pas comment nous prendre. Donc, on a un nom qui fait peur. Pour l'autre équipe, c'était Mali, c'est surprise. En réalité, le Mali devrait être l'équipe la plus facile parce qu'elle fait beaucoup d'erreurs, elle n'a pas beaucoup d'expérience. Mais c'est aussi l'une des équipes les plus fortes que tu viens de citer. Sauf qu'ils sont calendrier. Moi, c'est ça. Moi, il y a deux équipes que j'aimerais éviter en quart de finale. C'est le Sénégal, comme tu as dit, parce que je pense qu'ils nous attendent. Et le Nigeria aussi. Ah ouais. Parce que le Nigeria on a un peu leur... Tu comprends un peu? Ils chiffrent tout le temps, eux, un peu. Exactement. Moi, la dernière fois que je me rappelle de eux, on a perdu en quart de finale aussi. Ouais. Puis Eto'o avait marqué le premier but. Ah, la fois de 2004. Ouais, 2004, exactement. Ouais. Et on célébrait tous, mais après, le Cameroun a juste sombré et Nigeria a profité. Moi, je suis étonné que Presley parle de quart de finale en ce qui concerne le Cameroun. Pourquoi? Bon, moi, je dis... Comment ça va, je dis Ah ouais, tu ne les vois pas passer le premier tour, toi, le Cameroun? Ben, je dis que c'est le premier match du Cameroun qui va nous faire savoir s'ils traversent le premier tour. Ils perdent, c'est fini, Donc, ils gagnent. Ouais, c'est ça. S'ils perdent, c'est fini. Mais ça, j'y crois. Va montrer qu'est-ce qu'il vaut, parce qu'on ne connaît pas la situation du Cameroun actuellement. Tous les joueurs, la sélection sera une surprise, on ne la connaît même pas encore définitivement. C'est vrai qu'on n'est jamais sûr avec le Cameroun. T'as raison, on n'est jamais sûr. Mais on a des joueurs. Moi, j'ai Basso Gog. Moi, sur ce joueur, je fonde beaucoup d'espoir pour le Cameroun. C'est lui qui. Meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique. Meilleur joueur de la dernière Coupe d'Afrique. C'est vraiment, pour moi, le joueur qui porte l'équipe actuellement et son talent, on va parler de lui-même. Moi, je crois qu'avec lui, s'il est en forme, le Cameroun peut aller loin. Ça, c'est... Au moins en quart, on passe le premier tour. Au moins en quart. Sur des champions en titre, Claude, non? Pour moi, ça doit être des formalités. On a déjà de très bonnes individualités, ça c'est une chose. Maintenant, comme Papa a dit, au Cameroun, c'est le momentum qui porte l'équipe jusqu'au bout. Si au premier match, il mouille, deuxième match, il mouille, je pense que même le peuple va dire, pardon, partez vite de la compétition, on en a marre. Ouais. Mais s'ils te sortent un match solide, après, tu nous mets n'importe qui, on tape. Comme on a battu le Grand Ghana en 2008, tous les bons là qu'on a ici, c'est un petit Cameroun. On les tape. Voilà. Non, on a des joueurs, on a des bons joueurs, on a de bons joueurs. Okay. Non, on a des combattants, je ne sais pas si on a des bons joueurs, parce que moi je pense que même la façon dont on a gagné la dernière fois, c'était pas des bons joueurs, c'était des combattants qu'on avait mis sur le terrain et qui sont allés arracher une On a victoire. quelques trucs sur quoi se tenir, des Choupo-Moting, Aboubacar, des Aboubacar était excellent. C'est pas mal. C'est pas mal. Si on regarde le jeu d'Aboubacar à la dernière coupe, il a fait un match, le dernier match, le match qu'il fallait pour nous donner la victoire. Les autres matchs, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Non, moi je pense que... C'est au grand moment. C'est ça. Un peu comme... bon, je ne veux pas citer le nom parce qu'on a des préférences là, mais bon, j'aurais pu dire que... Ronaldo qui... Comment Ronaldo Qu'est-ce que tu me dis là? En tout cas, c'est pas le débat là. Je ne veux pas devenir Quel manque de respect. Non. Ok. Ronaldo qui sauve son équipe tout le temps. Tout le temps, voilà, tu le dis, tout le temps. Mais on va pas aller plus loin. Tout le temps. On va pas aller plus loin. L'autre a sauvé le Cameroun à la dernière minute, une fois. Bon. La fois qu'il fallait. Donc, c'est dans les mains. Voilà. Exactement. Que Messi aimerait bien avoir avec l'Argentine. Bon, maintenant...